L'Union européenne, à travers le programme de croissance et de développement durable, a annoncé un financement de 180 millions d'euros à la Tanzanie pour le développement de son secteur énergétique. Ces fonds ont été mobilisés avec la participation de plusieurs institutions, dont la Banque allemande de développement et l'Agence française de développement. Ils serviront entre autres à la mise en œuvre d'un projet d'électrification d'un coût estimé à 47 millions de dollars. Une partie servira également à la mise en œuvre du programme énergétique national qui ambitionne le développement des mini-centrales hydroélectriques dans le sud du pays, des mini-centrales solaires sur les îles du lac Victoria, ainsi que l'extension du réseau de transmission et de distribution électrique. La Société des eaux du Cameroun annonce qu'elle soumettra au conseil d'administration le 7 juin prochain à Douala une note selon laquelle elle affiche une perte nette de 315,9 millions de francs CFA au 31 décembre 2016. La conséquence logique de cette perte, selon cette société, est que le solde créditeur passera de 113,9 millions de francs CFA à un solde débiteur de 202,07 millions de francs CFA. Des performances qui s'inscrivent dans la tendance baissière du premier semestre 2016. En d'autres termes, elle devrait développer un système qui veut que le client paye tous les coûts de transport, les frais de douane et supporte les risques liés au transport des marchandises jusqu'à leur destination finale, ce qui manifestement n'a pas changé la courbe baissière des performances. La semaine dernière, l'Égypte a vendu plus de bons du Trésor que prévu en réponse à la demande accrue des investisseurs étrangers. Cet appétit des étrangers pour les titres souverains égyptiens a été essentiellement favorisé par l'augmentation en début de semaine de deux des taux directeurs de la Banque centrale, le taux de dépôt au jour le jour et le taux de prêt marginal. Dimanche, la Banque centrale égyptienne avait relevé ces deux taux à 2 points de pourcentage dans le but de freiner l'inflation galopante. Logiquement, cette progression a provoqué l'augmentation des coûts des emprunts.